La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Mishpatim. Mis à part ça, ce Shabbat, il a un deuxième nom qui s'appelle Shabbat Shkalim. Et aussi c'est Shabbat Rosh Chodesh, c'est-à-dire que ce Shabbat, on fera sortir 3 Sefer Torah. Le premier Sefer Torah, on va faire monter 6 personnes pour lire la paracha. Le deuxième Sefer, on va faire monter le Parashat HaChodesh, Shabbat Rosh Chodesh. Et le troisième Sefer Torah, on va faire monter Parashat Shekalim. La paracha, elle commence, elle dit Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Et voici, la paracha, elle commence avec Vavachibur, et voici. Pourquoi? Alors Rashi, il dit qu'il y a une règle dans la Torah. Chaque fois qu'on c'est marqué Vavachibur, alors ça fait la continuité de l'autre paracha. Et quand c'est pas marqué le Vavachibur, et c'est-à-dire quoi? Que ça annule les autres choses qu'on a dit avant. Alors la semaine dernière, on a lu les 10 commandements dans le Har Sinaï. Shabbat de ce Shabbat-là, la paracha, elle commence avec Vavachibur, Ve'ele amishpatim. Alors Rashi dit, quoi la semaine dernière, on a dit les 10 commandements au Har Sinaï, cette paracha aussi, Ve'ele amishpatim, on l'a dit au Har Sinaï, parce qu'il y a le Vavachibur, c'est la continuité. Comme ça il dit Rashi Akadosh. Qu'est-ce qui est étonnant ici? Que toute la Torah, elle était dit au Mont Sinaï. C'est pas qu'il y a Aseret Adibrot, les 10 commandements, et Parashat Mishpatim. Au Har Sinaï, on a dit toute la Torah entière. On n'a pas dit que ces deux choses-là, Aseret Adibrot et Parashat Mishpatim. Alors Rashi vient et te dit non. Au Har Sinaï, on a dit Aseret Adibrot et Parashat Mishpatim. Et le reste de la Torah, non. Rashi dit parce que c'est marqué le Vavachibur. Bon, d'accord, il y a le Vavachibur. Mais toute la Torah, elle était dite au Har Sinaï, comme ça on sait. Comme ça c'est marqué aussi dans Gemara Shabbat. Alors il y a le Rehem, Rabbi Eliyahu Mizrahi, il donne une réponse et il dit, certes, toute la Torah, elle était dite au Mont Sinaï. Il n'y a pas de problème. Mais Aseret Adibrot et Parashat Mishpatim, ils étaient dites de la même manière. Aseret Adibrot, on sait que c'est marqué là-bas, à Har Hashen, on avait de la fumée, des nuées, on avait des éclairs, on avait des bruits, le son de chauffard, on avait des tonnerres. C'est pour les 10 commandements, pas seulement pour les 10 commandements. Ve'ele amishpatim, et aussi Parashat Mishpatim, elle était dite de la même manière que les 10 commandements, ils étaient dites. Certes, toute la Torah, elle était dite au Har Sinaï. Mais seulement, Aseret Adibrot et Parashat Mishpatim, ils étaient dites de la même manière, avec tous les bruits, la fumée, les nuées, Vekol shofar oler vechazek meod, comme ça il dit le Rehem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire lier Parashat Mishpatim avec la Aseret Adibrot. Et pourquoi Hachem il insiste autant de nous faire lier Parashat Mishpatim et Aseret Adibrot? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécial dans Parashat Mishpatim. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Alors on va avancer et on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Orach Chaim Kadosh, Ibn Ezra, vendredi c'était la Iloula d'Ibn Ezra Kadosh, le Rashbam, le Ramban. Et ils disent, il faut que ça soit clair dans ta tête, que Parashat Mishpatim, elle était dite bien après les 10 commandements. Parce qu'il y a une machlok, est-ce que Parashat Mishpatim, peut-être elle était dite avant les 10 commandements, et après on a dit les 10 commandements, comme ça Rashi l'explique. Mais tous les commentateurs, la plus grande partie des commentateurs, que ce soit le Rashbam, le Ramban, l'Ibn Ezra, ils disent non, on n'est pas d'accord. À Parashat Bimkoma Nimtzet, cette paracha elle est écrite à l'endroit qu'il faut. Tout de suite après les 10 commandements, Ve'ele amishpatim, la paracha elle est à sa place. C'est-à-dire que quoi? Que Bnei Israël, au moment qu'ils ont dit Naase venishma, on fera et on écoutera, ils ont dit après les 10 commandements et après Parashat Mishpatim. Alors si tu dis que les 10 commandements ils étaient dits d'abord et après Parashat Mishpatim et après ça Bnei Israël ils ont dit à Moshe Rabbeinu Naase venishma, on fera et on écoutera, et tout est écrit en ordre dans la Torah entre Aseret Adibrot et Parashat Mishpatim. Alors je ne comprends pas c'est quoi la grandeur de cette chose qu'on dit, que Bnei Israël ils ont dit à Moshe Rabbeinu Naase venishma, on fera et on écoutera. Personne au monde il a pu dire une chose pareille. Aucune nation, il n'y a que les Bnei Israël qui étaient capables de dire à Kadosh Baruch Hu, on fera d'abord et après on écoutera. Attends, mais je ne comprends pas.
d'après le Rashbam, d'après le Ramban, d'après Ibn Ezra, d'après Or HaChaim HaKadosh, Bnei Israël, ils ont dit ça après les 10 commandements. Bnei Israël, ils ont dit cette phrase, Naaseh v'nishma, on fera et on écoutera. Après qu'ils ont écouté aussi Parashat Mishpatim. Peut-être même les nations, ils auraient dit à Kadosh Baruch Hu, après qu'on a vu et qu'on a entendu toutes ces choses-là au Mont Sinaï, peut-être nous aussi, Naaseh v'nishma, ils auraient dit. Alors c'est quoi la grandeur que Gemara Shabbat elle nous dit? Donc Gemara Shabbat page Peichet Amud Aleph, là-bas la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi El-Azar, Besha'a she'ikdimu Israël na'aseh lenishma, au moment que Bnei Israël ils ont dit d'abord on fera et après on écoutera, il y a une voix céleste qui est sortie, Yatzta bat kol ve'amra, Migila raz zele banai, qui a dévoilé ce secret-là à mes enfants? Au Béné Israël, il y a que les malachim qui savent que d'abord il faut faire et après il faut écouter. Et Béné Israël, ils ont dit comme les malachim. C'est quelque chose de grandiose, la Gemara dit. Attends, je ne comprends pas pourquoi c'est quelque chose de grandiose. Tous les commentateurs disent que Béné Israël, ils ont dit ça après Aseret Adibrot et après Parashat Mishpatim. N'importe qui leur aurait dit Naaseh v'nishma, on fera et après on écoutera. Peut-être même les nations, ils auraient dit une chose pareille. Alors j'aimerais comprendre. C'est quoi la grandeur de cette chose que la Gemara nous dit, que Chachamim disent, que les Midrashim disent dans plusieurs endroits? On va voir des Midrashim, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit aux Malachim. Akadosh Baruch Hu il a dit aux Malachim, sachez, si Bnei Israël ils n'acceptent pas la Torah, alors je rends le monde comme il était avant, Tohu Bohu. C'est-à-dire que la grandeur des Bnei Israël, qu'ils ont dit d'abord on fera et on écoutera, le monde il a continué à exister grâce à ces paroles. Mais je ne comprends pas quelle importance ils ont ces paroles-là. N'importe qui, peut-être, il aurait dit la même chose, parce que ça a été dit pas avant les 10 commandements, pas avant Parashat Mishpatim, c'était dit après. Si ça aurait été dit avant, on aurait dit, Bnei Israël, ils ont dit d'abord on fera et après on écoutera, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'Hachem va leur dire, et ils acceptent. Là, Kadosh Baruch Hu, il leur dit qu'est-ce qu'il attend d'eux. Il leur a dit les 10 commandements, il leur a dit Parashat Mishpatim. Il y a beaucoup de mitzvot dans Parashat Mishpatim. 53 mitzvot. Gan na'u lachoti kala. Gan, 53 mitzvot il y a ici. Il y a 23 mitzvot entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, et il y a 30 mitzvot, 30 ben Adam lachaveron. Ils ont entendu toutes ces choses-là. Alors, venez, on va voir qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim. Chachamim, ils disent comme ça. Il faut que tu saches que dans les Tehillim, c'est marqué, dans Tehillim 103, Pasuk 20. Barechu Adonai malachav gibore koach ose devaro, lishmoa bekol devaro. David Amelech, il nous dit dans ces Tehillim, il faut que tu saches, il y a que les malachim qui disent, d'abord on fera et après on écoutera. Comme ça, il écrit comme ça dans ce pasuk-là. David Amelech, il dit que la grandeur des Bnei Israël, qu'ils ont dit comme les malachim, on fera et on écoutera. Et Akadosh Baruch Hu demande, Migil a rasé les banaï, qui a dévoilé cette chose-là à mes enfants? Alors la chose que j'aimerais comprendre, où Bnei Israël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu Naaseh v'nishma? C'est marqué, d'accord, dans la Gemara, c'est marqué dans le Midrash, mais dans la Torah, où c'est marqué? Au contraire, moi je vais te ramener des preuves que Bnei Israël, ils ont pas dit d'abord Naaseh et après Nishma. On fera et après on écoutera. Pas du tout. D'abord ils ont dit on écoutera et après on fera. Alors ils n'ont pas dit comme les Malachim. S'ils n'ont pas dit comme les Malachim, alors pourquoi David Amelech dans le Tehillim, il dit que les Bnei Israël, ils ont dit comme les Malachim, on fera et on écoutera. Venez, on va voir où c'est marqué dans Sefer Devarim. Il faut savoir que Sefer Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit de lui-même. C'est le résumé de toute la Torah, Sefer Devarim. Et là-bas, il résume les 40 ans, tout ce que les Bnei Israël ils ont fait dans le désert. Et si tu ouvres Sefer Devarim, dans Parashat Vaetranan, dans chapitre 1, Pasuk 24, Chavdalet, il écrit noir sur blanc que Bnei Israël, ils ont dit d'abord on écoutera et après on fera. J'ai lu le pasuk. Et kol asher yedaber Adonai Eloheinu elecha veshama'anu ve'asinu. D'abord on écoutera et après on fera. Alors j'aimerais comprendre tout d'abord d'où tous les midrashim disent que Bnei Israël ils ont dit on fera et après on écoutera. Moshe Rabbeinu lui-même il écrit que Bnei Israël ils ont dit d'abord on écoutera et après on entendra. Et les Midrashim, ils viennent et ils disent, tu sais, la grandeur des Bnei Israël,
elle est énorme, qu'ils ont atteint les niveaux des malachim. Viens, on va dire d'après ceux qui ont dit qu'ils ont avancé. D'après ceux qui ont dit que Ben Israël, ils ont dit on fera et on écoutera, mais ça a été dit après les 10 commandements. Ça a été dit après Parashat Mishpatim. C'est quoi la grandeur? Mais d'après l'avis de Moshe Rabbeinu, que lui-même il écrit dans la Torah que Ben Israël, d'abord ils ont dit on écoutera et on fera. Alors pourquoi Chachamim ils ont fait une histoire de ça dans le Midrashim? Comme ça il pose la question aussi, le Maharam Shapira Milublin. Il dit, viens on va dire que Ben Israël ils ont dit on fera et après on écoutera. Ils ont dit cette chose après le don de la Torah, après qu'ils ont vu au Mont Sinaï et qu'ils ont entendu au Mont Sinaï. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ra'ata shifra alayam, mashelora yecheskel ben bouzi. Shifra alayam, c'est-à-dire la femme, la servante, la femme des ménages, c'est-à-dire le niveau le plus bas. Elle a vu des choses qui Yecheskel ben Bouzi. Yecheskel ben Bouzi, Akadosh Baruch Hu, il lui a ouvert les cieux. Il lui a ouvert les cieux, il a vu des choses. Maaseh Merkava, elle, la femme la plus bas, elle a vu des choses qui Yecheskel ben Bouzi, il n'a pas vu. Alors, si eux, ils ont vu toutes ces choses, c'est normal qu'ils vont dire on fera et après on écoutera. Alors, c'est quoi la grandeur de cette chose-là? C'est possible, peut-être même les goïms, les nations, s'ils auraient vu qu'est-ce que les Bnei Israël ils ont vu, peut-être eux aussi ils auraient dit on fera, on écoutera comme les Bnei Israël ils ont dit. Ça c'est la question de Maharam Shapira Milublin. Venez, on va voir Gemara Shabbat qu'on a cité tout à l'heure. Gemara Shabbat page Peichet 88. Là-bas la Gemara dit Rish Lakish Omer, Rish Lakish dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, pendant les 6 jours de la création, Hachem il a fait une condition avec la création du monde. Et il leur a dit, il faut que vous sachiez, si Bnei Israël ils acceptent la Torah, c'est pour ça que c'est marqué Yom HaShishi, Heya Idia, Yom HaShishi, le 6e jour. Quel 6e jour? Pas le 6e jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas ça. Chachamim ils disent Yom HaShishi, Heya Idia, c'est Hey Sivan. Et pardon, Vav Sivan. Vav Sivan, c'est quoi Vav Sivan? Le 6 Sivan. Akadosh Baruch Hu, il a dit à toute la création, voilà, je vous fais une condition. Il faut que vous sachiez, si Bnei Israël, le 6 Sivan, ils acceptent la Torah, alors il n'y a pas de problème. Alors quoi? Ha-shishi, he-ya-idia, le 6e, que quoi? Si Bnei Israël, le 6 Sivan, ils acceptent la Torah, alors le monde, il va continuer à exister. Mais si Bnei Israël, ils ne vont pas accepter la Torah, ils ne vont pas dire Naaseh venishma, alors gérons le monde tohu bohu. C'est-à-dire que même chez Akadosh Baruch Hu, c'était très important que Bnei Israël, ils ont dit Naaseh venishma. D'un, ils n'ont pas dit Naaseh venishma, d'après Moshe Rabbeinu. J'ai ramené les références dans Sefer Dvarim. Moshe Rabbeinu, il dit là-bas que Bnei Israël, dans Parashat Vaïtranan, Sefer Dvarim, chapitre Hei, Pasuk Chav Dalet, Moshe Rabbeinu, il dit que Bnei Israël, ils ont dit d'abord on écoutera et après on fera. Et même d'après les Midrashim qu'ils ont dit à l'envers, d'abord on fera et après on écoutera. Mais ça a été dit après Parashat Yitro et après Parashat Mishpatim. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à la création que le 6e jour, quand Bnei Israël ils vont écouter la Torah, et ils vont dire après que Naaseh venishma, alors le monde il va continuer à exister. Sinon je détruis le monde. Comme ça Akadosh Baruch Hu il dit. Alors il faut comprendre pourquoi Hachem il dit une chose pareille. J'aimerais parler un peu des Midrash qu'on a dit la semaine dernière. Dans les Midrash la semaine dernière, on a dit dans Yalkut Shimoni, dans Parashat Vezot Abracha, Remez, Taf Taf Kuf Nun Aleph. Avant qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au Béné Israël, Hachem il est parti voir les nations. Il est parti voir tout d'abord Esav, les descendants d'Esav. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Et Esav ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Hachem il leur a dit, Lo tirtzach, n'est pas tué. Ils ont dit, non, on ne peut pas s'en tuer. Nous, notre père, c'était un assassin, nous, on continue la même chose que lui. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Ishmaël. Il leur a dit, vous voulez recevoir la Torah? Ishmaël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, n'est pas volé. Ils ont dit, non, on ne peut pas s'envoler. C'est pas possible, on est obligé de voler. Notre père, c'était un voleur, nous aussi, on doit être des voleurs. Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Amon et Moav, et il a dit à Amon et Moav, vous voulez la Torah? Amon et Moav, ils disent à Akadosh Baruch Hu, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu leur a dit Lotin Af. Les incestes, l'adultère, on n'a pas le droit. Ils ont dit non, on ne peut pas.
Non, on ne peut pas. De qui on vient? Non, non, on vient de l'autre. L'autre, il était avec ses deux filles. Laisse-nous tranquille. Non, on ne peut pas faire ces choses-là. Alors, j'aimerais comprendre, il dit Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, il dit, j'aimerais comprendre. Quoi? Parce que votre père, il était assassin, parce que votre père, il était voleur, parce que votre père, il a fait les incestes, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Et alors, si votre père, il était comme ça? Et alors? Eux, ils disent, parce que notre père, il était comme ça, on ne peut pas. Il continue encore à poser des questions, le livre Ori Veishri, il dit, je ne comprends pas. Ils ne veulent pas la Torah. Ils ne veulent pas la Torah. D'accord, ils ne veulent pas la Torah. N'est pas volé, Hachem, il leur dit, on veut. Alors eux, ils disent, on ne veut pas. N'est pas tué, on ne veut pas. Mais je ne comprends pas. Il dit, le livre Ori Veishri. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné bien les Sheva mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot noanik. Alors s'ils ont les 7 mitzvot noanik, et à l'intérieur des 7 mitzvot noanik, il y a là-bas, n'est pas tuer, n'est pas voler, n'est pas faire l'adultère, pourquoi ils disent on ne veut pas? Mais vous avez déjà accepté ça. Pourquoi vous rejetez cette chose-là maintenant? Ils sont inclus dans Sheva mitzvot. Alors il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il dit au Riviché, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui se passe ici. S'ils se sont engagés quand ils ont accepté les Sheva mitzvot Bnei Noach, maintenant ils rejettent cette chose. Pourquoi? Je répète qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, Gemara Shabbat, page Peichet. Au moment que Bnei Israël, ils ont atteint le niveau des Malachim, quand Bnei Israël, ils ont dit on fera et après on écoutera. On a dit que c'est les Malachim qui ont dit ça. On a ramené Tihilim, que David Amelech, il dit dans les Tihilim 103, que les Malachim, ils disent d'abord on fera et après on écoutera. On a dit ça dans la Gemara. Alors c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, Perek Yutet, Pasuk Bet, Vayichan Shem Israël Negedar. Rashi, il dit sur place, tous les Bnei Israël, ils étaient autour de Mont Sinaï comme une seule personne, comme un seul corps. Ils avaient une union extraordinaire entre les Bnei Israël. Alors il pose la question, il dit, comment c'est possible une telle chose, qu'il y a une union, que tous les Bnei Israël comme une seule personne, ils sont d'accord tous de la même chose. Nous on sait qu'il y a un proverbe qui dit, 2 juifs dans un bureau, et il y a 3 avis. On a 2 juifs qui doivent donner leur avis, et il y a 3 avis qui sortent de ces bureaux-là. C'est-à-dire que jamais on est d'accord, même avec nous-mêmes. Alors si jamais on est d'accord même avec nous-mêmes, c'est-à-dire que même avec les autres, comment c'est possible qu'au moment qu'on était au Mont Sinaï, Rashi il dit que Ish Echad Belev Echad, on était comme un seul homme. On était tous d'accord, la même idée, et tous on a dit en même temps, Naafeh Venishma. On fera et on écoutera. Est-ce que c'est possible une réalité pareille comme ça chez le Ham Israël? C'est la question qu'il pose. Il dit le Be'er Moshe, oui c'est possible. C'est possible le Be'er Moshe. D'ici tu apprends que les Bnei Israël ils ont atteint le niveau des Malachim. Parce que où on voit qu'ils ont une union tout le temps comme ça, c'est les Malachim. C'est marqué, Kulam Aovim, Kulam Berurim, Kulam Giborim, Kulam Kedoshim, Kulam Potrim et Pem, Beudusha Uftara, et Kulam Omrim Bira, Kadosh, qui c'est les Malachim. Les Malachim, ils ont une union extraordinaire. Et comme nous, les Bnei Israël, quand on était au Mont Sinaï, on a dit comme les Malachim, on fera et on écoutera, c'est-à-dire qu'on atteint le niveau des Malachim, alors c'est normal aussi qu'on a tous la même idée, la même pensée, on a cette union-là quand on est autour de Mont Sinaï. On va avancer encore. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne. Dans la paracha de la semaine dernière, et là on va comprendre c'est quoi Naaseh Venishma qu'ils ont dit Bnei Israël. On va comprendre qu'est-ce qu'ils disent Rachamim. Akadosh Baruch Hu nous ordonne, la semaine dernière on a lu dans la paracha, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, lo ta'aseh lecha pesel vechol tmuna, asher bashamayim mema'al mitachat haaretz. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de ne pas faire d'idolâtrie, c'est-à-dire quoi? Ne pas faire des statues. Tmuna. C'est quoi Tmuna? Ne pas faire des images, tout ce qu'il y a dans les cieux. Dans les cieux, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les étoiles. Tu n'as pas le droit d'acheter un cadre, c'est une halakha dans la Torah. Ce n'est pas le moment de développer la halakha, dans quel cas on a le droit, on n'a pas le droit à l'école, quand on décore les classes des CP, CO1, etc. Tu n'as pas le droit d'écoller des images, lune, soleil et étoile. C'est marqué noir sur blanc dans Parashat Yitro. Akadosh Baruch Hu dit Lo yeh lecha Elohim acherem al panai, lo ta'aseh lecha pesel vechol tmuna, ne pas faire une statue et image, asher bashamayim, toutes les choses qui se trouvent dans le ciel, lune, soleil, étoile. Tu n'as pas le droit de décorer la maison avec Van Gogh, il y a la lune, le soleil, c'est assourd.
c'est Avodah Zara. Je ne rentre pas maintenant dans la halakha. Est-ce qu'on a le droit pour enseigner les élèves à l'école? Oui, on a le droit. Est-ce que si je veux écrire un livre sur l'astrologie d'après le judaïsme? Oui, j'ai le droit, mais je dois répéter plusieurs fois que ce n'est pas pour Avodah Zara et préciser sur la couverture de livre que ce n'est pas pour Avodah Zara. Mais maintenant, ce n'est pas un cours de halakha. Ce n'est pas un cours de halakha, c'est un cours sur la paracha. Mais dans la paracha, c'est marqué que tu n'as pas le droit de faire image. Tu n'as pas le droit de faire image. J'aimerais arriver à comprendre quelque chose ensemble. Moi, en tant qu'être humain, avec ma logique à moi d'être humain, je ne comprends pas. Il est où le problème de dessiner les étoiles, la lune et le soleil? Il est où le problème? J'aimerais décorer ma maison. Est-ce qu'il y a... C'est quoi l'interdit? Explique-moi la logique d'interdit. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, monsieur, Akadosh Baruch Hu, il dit, monsieur, n'y fais pas qu'est-ce que toi tu penses que c'est bien de le faire, mais plutôt fais qu'est-ce que moi je t'ordonne de faire. Parce que la logique de l'homme, elle ne comprend pas la Torah. Notre logique à nous, on n'a pas le niveau de comprendre la Torah. Alors Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je te dis que faire des images, dessiner des images comme ça, lune, soleil, etc., c'est l'idolâtrie, alors c'est l'idolâtrie. Alors n'y cherche pas à essayer de comprendre avec ta logique d'un homme. Ne cherche pas à comprendre. Moi j'ai dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça Akadosh Baruch Hu dit. Akadosh Baruch Hu dit, il ne faut pas que tu gères ta vie d'après ton esprit humain, ta logique humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune logique humaine qu'elle pourra comprendre ma logique à moi. Personne au monde ne pourra comprendre. C'est marqué dans le chant qu'on chante Shabbat, Yaribon alam ve'alma, ya ve'alma. C'est marqué là-bas, Lou yichye gevar. Shenin alpin la ye'ul bechush benaya. C'est quoi? Lou, si, yichye, tu vivras. Shenin alpin, des milliers d'années. La ye'ul, ta cervelle à toi, elle ne va pas comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut nous dire. La logique de Hachem, qui viachol, tu ne pourras jamais la comprendre. Si Akadosh Baruch Hu il t'a dit une halakha, et on va développer ça, venez, on va avancer. À l'époque de Beth Amikdash, si quelqu'un il a volé un vélo, je donne un exemple. Quelqu'un il a volé un vélo, et il roule avec ces vélos-là. Après 2 jours, il regrette, il va au Sanhedrin, il va au Beth Din, il leur dit bonjour. Et il dit au Sanhedrin, bonjour, voilà, j'ai volé ce vélo-là, j'ai roulé avec 2, 3, 4 jours, je regrette, je vais faire, tu vois, voilà le vélo. D'après la halakha, c'est quoi l'amende qu'il doit payer? Alors la Torah, elle dit, il n'y a aucune amende. Il rembourse le keren, c'est-à-dire il rend le vélo et rentre chez toi à la maison, tu es pardonné. C'est tout. Pourquoi? Parce que tu as reconnu de toi-même, tu es venu de toi-même. Mais deuxième cas, si le voleur ne vient pas de lui-même et on l'attrape, alors il doit payer le double. Il doit payer le double. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Venez, on va voir un troisième cas. Un troisième cas, quelqu'un il vole des vélos. Il roule avec les vélos pendant 4 ans. Il roule avec. Un jour, il sort avec dans la rue. Et il y a le propriétaire de vélo qui reconnaît son vélo. Il dit, David, c'est mon vélo, tu es un voleur, tu l'as volé. Je reconnais. Ce bonhomme sur le vélo, qu'est-ce qu'il fait? Il pédale très vite et il va au Sanhedrin. Il va au Sanhedrin, il leur dit bonjour. Voilà, j'ai volé un vélo il y a 4 ans, je regrette, je demande pardon, j'aimerais rendre le vélo. C'est quoi l'amende que je vais payer? Alors le Beth Din, ils lui disent, laisse ici le vélo, on va trouver le propriétaire. Et tu rentres chez toi, il n'y a pas d'amende, parce que tu es venu de toi-même, on ne t'a pas arrêté, etc. Ça, c'est la halakha dans la Torah. Si tu viens de toi-même et tu avoues de toi-même, tu payes le capital, le keren. Tu ne payes pas des amendes. Il n'y a pas des amendes à payer, parce que tu es venu de toi-même. Alors, je n'arrive pas à comprendre, moi, en tant qu'être humain, cette halakha-là. Alors, c'est facile de voler. Je vole, j'utilise la chose, et après que j'ai fini d'utiliser la chose, je la rends, et je ne paye rien du tout. Je paye rien du tout. C'est la Torah. Ma logique, elle ne comprend pas pourquoi, parce que moi, je suis un être humain. Ma logique, à moi, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que la Torah dit. Venez, on va avancer, on va voir. La première mitzvah de la paracha, la première halakha dans la première
loi dans la paracha. J'explique. Il y a quelqu'un qui est parti, on va dire David, il est parti chez Shimon à la maison, il a cambriolé, il a volé là-bas 100 000 euros. 100 000 euros. Et il a pris cet argent, il a dépensé de l'argent et on l'a attrapé. Maintenant, le voleur David, il n'a pas avec quoi rendre les 100 000 euros. Il n'a pas d'argent, il a tout dépensé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit au bonhomme qu'il a volé l'argent, si tu veux, je parle ici d'un voleur juif, hébreu, Eved Evri. Alors, on dit à celui qui en a volé l'argent, voilà, on a attrapé le voleur. Est-ce que tu veux qu'il soit esclave parce qu'il n'a pas d'argent avec quoi payer? Il n'a pas d'argent avec quoi payer. Est-ce que tu veux qu'il soit esclave chez toi pendant le temps de rembourser les 100 000 maximum? 6 ans et la 7e année, tu dois lui libérer le grand maximum. Mais tu dois amortir tes 100 000. Si tu les amortis après 3 ans, 4 ans, tu le libères. Sinon, maximum 6 ans. Est-ce que tu veux? En général, les gens disent non, je ne veux pas, je préfère perdre les 100 000 euros et ne pas avoir un esclave chez moi à la maison. Pourquoi? La Gemara dit Mishekana Evet Kana Adon Leatzmo. C'est lui qui fait rentrer un esclave hébreu chez lui à la maison. Il a fait rentrer chez lui à la maison un maître, un patron. C'est pas facile d'avoir un esclave juif chez toi à la maison. Et c'est pas logique du tout. Moi, je ramène des preuves de tous les halachot, qu'il y a beaucoup de halachot dans la Torah qui sont pas logiques. Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute, c'est pas parce que toi tu n'arrives pas à comprendre la halacha et tu dis c'est pas logique, tu veux pas la faire. Tu le feras même si tu n'arrives pas à comprendre. J'explique concernant l'esclave hébreu. Si tu as chez toi un esclave hébreu, un dimanche matin, tu as fini la tfilato et tu as décidé de passer par Charles Traiteur acheter des croissants, des pains au chocolat à ta femme et à tes enfants le petit déjeuner. Et tu passes par le traiteur là-bas pour acheter tes croissants et tes pains au chocolat et tu te rends compte qu'on a dévalisé le magasin. Il reste un seul croissant. Un beau croissant, il reste croustillant. Et tu l'achètes, tu dis, bon, je ramène à la maison, je donne à ma femme, je partage. Et tu arrives avec ça à la maison et tu vois l'esclave qui regarde le croissant. Tu fais quoi? Et tu vois tes enfants de l'autre côté, papa, moi je veux, papa, moi je veux. Tu fais quoi? La halakha, elle te dit quoi? Il y a ta femme devant qui elle veut, il y a tes enfants qui sont là, papa, moi je veux, moi je veux. Toi aussi tu veux. Et il y a l'esclave qui dit rien. Mais seulement dans ses yeux, tu vois que lui aussi il veut. Tu fais quoi? La halakha dit, ni ta femme, ni tes enfants, tu donnes à l'esclave le croissant. C'est pas logique. Mais pourtant, c'est la halakha. Par exemple, un jour, tu es parti, tu as acheté du coca. Et tu arrives à la maison avec le coca, tu te rends compte que il n'y a pas assez. Il y a pour une seule personne, pour des raisons, au lieu d'acheter une bouteille, tu as acheté une canette. Cette canette-là, qui va la boire? L'esclave. Ni ta femme, ni tes enfants, ni toi, c'est l'esclave. Ah, si tu dis, ni lui, ni mes enfants, ni ma femme, je la garde. Non, ça c'est Midat Sdom. Ça c'est Sodome et Gomorrhe qui font ça. Tu n'as pas le droit. Un dernier exemple et on avance. Tu as envoyé toutes les couvertures. En hiver, tu as envoyé toutes les couvertures à la maison et au dégraissage. Dégraissage. Il y en a une seule à la maison. Une seule à la maison. Qui va se couvrir et qui va rester toute la nuit dans le froid? Ta femme et tes enfants et toi, vous allez rester dans le froid et ton esclave, tu lui donnes la couverture. C'est pas logique. Mais pourtant, c'est la Torah, c'est dans la paracha de cette semaine. C'est la première mitzvah de la paracha de cette semaine. Si tu es un esclave hébreu, il a le droit avant tout le monde. Et j'aimerais comprendre pourquoi. La Torah, elle veut nous enseigner que cette punition que tu lui donnes, elle n'est pas logique. Elle n'est pas logique, cette punition que tu lui donnes. La Torah, elle dit « Kitov lo imach ». C'est quoi « Kitov lo imach » ? Kitov lo, l'esclave, il faut qu'il aura bien comme toi. Comme toi, tu aurais voulu pour toi, pour ta femme, tes enfants, tu lui donnes à lui. Et comme tu aurais voulu que ta femme, elle prend le croissant et tes enfants, mais il n'y a pas assez. Il y a un seul, alors tu lui donnes à lui. C'est-à-dire un homme qui vole, au lieu de le mettre en prison, tu le fais rentrer dans un centre de réhabilitation ou dans la maison où il a volé. Et là-bas, il a tout le confort, comme un roi, mieux que le patron, mieux que la patronne, mieux que les enfants. C'est pas logique. Quelqu'un qui l'a volé, mets-le 20 ans dans la prison, en prison, là-bas, il va apprendre. Il va apprendre ce qu'on n'est pas volé, il va plus voler. C'est la logique, c'est la logique.
C'est notre logique, mais la Torah, elle dit pas du tout. Il faut que cette personne, elle soit réhabilitée à la société à nouveau. Et pour qu'il soit réhabilité à la société à nouveau, c'est lui montrer des exemples. Pour qu'il aura honte de l'action qu'il a fait, qu'il a volé. Combien on est bon avec lui. Combien on est bon avec lui. Ça, c'est la logique de la Torah, si je peux dire. C'est la logique de la Torah. Mais nous, on n'arrive pas à comprendre ça. La Torah, elle veut nous enseigner, arrête de faire marcher ta logique à toi. Arrête. Pourquoi? Parce que la réalité, elle a prouvé autrement que les petits voleurs qui ont rentré en prison, ils ont sorti des grands voleurs de prison. Des petits voleurs sans diplôme qui ont rentré en prison parce qu'ils ont volé des petites choses, ils ont sorti des prisons avec des diplômes de voleurs. C'est-à-dire la prison, ce n'est pas un centre de réhabilitation. La prison, c'est un endroit qui ont pourri les gens encore pire que ce qu'ils étaient pourris avant. Comme ça, la Torah, elle dit. La Torah, elle dit au contraire, si tu veux réhabiliter quelqu'un à la société à nouveau, voici comment il faut se comporter avec. C'est-à-dire, s'il n'a pas de l'argent à rembourser ces voleurs-là, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas d'argent à rembourser, il n'y a pas de problème. On va t'envoyer dans un centre de réhabilitation. C'est bizarre cette halakha-là. Qui n'aurait pas voulu le voler? Tout le monde, ils auraient voulu le voler. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens, ils ne volent pas parce qu'ils ont peur de faire la prison 3 mois, 6 mois, 10 mois. Je ne sais pas, ils ont peur. Mais si le voleur, il sait dès le départ quelle est la pire situation qu'il aura, il va habiter dans une maison où il a volé comme un roi, qui n'aurait pas voulu voler. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre la logique de la Torah. Je n'arrive pas à comprendre la logique de la Torah. La Torah, elle nous dit, arrête de faire fonctionner ta cervelle d'un être humain, car tu ne comprendras pas. Que ce soit dans l'idolâtrie, qu'on a dit tout à l'heure, tu n'as pas le droit de faire des dessins lune, soleil, étoile. Tu ne comprends pas d'après ta logique. Alors arrête de chercher, fais qu'est-ce qu'il dit. Comme ça, Kadosh Baruch Hu dit, fais qu'est-ce que la Torah, elle te dit. Moi, je sais pourquoi les conséquences qui vont se passer après. Moi, je sais les conséquences. C'est-à-dire, d'après la logique, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais on fait qu'est-ce que la Torah, elle nous demande de faire. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ne fais pas qu'est-ce que toi tu penses de faire. On ne fait pas les choses comme tu penses mieux les faire. Fais qu'est-ce que moi je te dis. Fais qu'est-ce que moi je te dis. C'est-à-dire, alors venez, on va voir, et on va comprendre maintenant tout le cours, Be'ezrat Hashem. On finit à peu près dans 8 minutes. Quand Akadosh Baruch Hu, il est parti voir les nations, et Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous voulez la Torah? Et Esav, il a dit, non, ça ne me convient pas, ne pas tuer. Ça ne me convient pas de ne pas tuer. Ishmaël, il a dit, ça ne me convient pas de ne pas voler. Amon et Moab, ils ont dit, ça ne me convient pas de ne pas faire l'adultère. C'est-à-dire quoi, ça ne me convient pas? Vous avez reçu les Sheva mitzvot, ça ne me convient pas. Vous avez reçu déjà les 7 mitzvot. C'est parmi les 7 mitzvot. Il y a ces mitzvot-là de ne pas tuer, ne pas faire l'adultère, ne pas voler. Vous avez accepté cette chose. Ça ne me convient pas. Ça ne te convient pas. La réponse est que les nations, ils font les 7 mitzvot noaniques d'après leur logique. Eux, ils sont d'accord de faire les mitzvot de la Torah, il n'y a pas de problème. Mais après leur concept, leur compréhension. D'après leur compréhension. Et c'est faux, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, depuis tout à l'heure, j'ai dit, que tu ne fais pas d'après la façon que tu comprends, d'après la façon que moi je te dis de faire, tu le fais. Eux, ils sont d'accord de ne pas tuer. Les nations, ils disent, on est d'accord dans les 7 mitzvot noniques, mais d'après notre manière à nous. C'est quoi notre manière à nous? Ce n'est pas tuer, ce n'est pas prendre un pistolet et mettre une balle dans la tête de mon voisin parce qu'il fait des bruits. Ça, je suis d'accord. Mais ne pas tuer, que nous les béné Israël aussi on a mis à part ça, ne pas tuer, il y a plusieurs façons de ne pas tuer. Par exemple, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, il a 100 ans, un vieux homme, il a 100 ans, il est avec des machines de respiratoires. Chez les non-juifs, ils n'ont pas cet interdit de ne pas tuer à débrancher les machines. Parce que pour eux, ne pas tuer, ce n'est pas mettre une balle dans la tête de quelqu'un. C'est ça leur logique à eux. Mais pour eux, au contraire, et le euthanasie, pourquoi pas? Je lui fais du bien, il souffre pas maintenant cette personne. Mais c'est un assassinat. C'est un assassinat, ça rentre dans la catégorie de l'otirtsar, de ne pas tuer. Ou par exemple, faire honte à quelqu'un. Un gars, il fait honte à quelqu'un, mais vraiment, il le fait honte devant sa femme, ses enfants. Et on lui dit, mais monsieur, tu l'as tué. Il dit, moi j'ai tué, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la vérité en face.
devant sa femme et ses enfants, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas tué la personne. Voilà, il marche, il parle. Mais chez nous, les juifs, ça s'appelle tuer. Moutaf she'apil adam atzmo lekifshan ha'esh ve'al al bin penecha vero barabim. La Gemara dit, il est préférable, le bonhomme il préfère qu'on le jette dans la fournaise, qu'on le tue, qu'on lui fait honte devant tout le monde. Ça fait moins mal de mourir, c'est-à-dire c'est considéré comme tuer. Mais chez les Goïm, l'otirtzach, non. Ils n'ont pas voulu accepter, comme nous, les Bnei Israël, on était d'accord, d'accepter concernant les esclaves ou concernant tous les mitzvot. Tous les mitzvot. Chez les Goïm, n'est pas volé, c'est un hold-up. C'est un hold-up, c'est aller voir une vieille dans la rue, elle a un sac dans la main, tu lui mets un pistolet dans la tête et tu le voles. Ça s'appelle voler chez les Goïm. Chez nous, les Juifs, n'est pas volé, ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Par exemple, tu t'arrêtes dans une rue. Dans une rue, tu t'arrêtes 5 minutes pour saluer un copain. Mais tu ne sais pas que derrière toi, il y a encore 2 ou 3 ou 4 voitures qui attendent. Et parmi ces voitures-là, il y a quelqu'un qui est pressé d'aller à l'aéroport parce qu'il est en retard pour prendre son avion. Et toi, tu l'as tardé des 5 minutes. Et à cause des 5 minutes, il a tardé tout le feu rouge et il est arrivé en retard à l'aéroport. Et tu lui as fait perdre l'argent des billets. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. Pas indirectement, directement. Pour nous, les Juifs, ça s'appelle du vol. Comme ça, ils disent la halakha. Il faut savoir que le goy, les nations, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté de dire bonjour. Non, tu es un voleur. D'après la halakha, tu es un voleur. Ou par exemple, il y a du vol, voler, gezel shena. Voler le sommeil. À 2 heures du matin, tu as décidé de bouger une armoire. Et en bas de chez toi, il y a un voisin qui dort. Quand tu as bougé l'armoire, ça a fait des bruits en bas et le voisin il s'est réveillé. Et il ne peut pas dormir. 2 heures, 3 heures, il n'arrive pas à dormir. Tu lui as volé du sommeil. Tu lui as volé du sommeil. Ça s'appelle Gezel Shena. Le gars, il dit, moi j'ai volé, qu'est-ce que j'ai volé? J'ai fait des bruits, il n'a qu'à dormir. Mais il n'arrive pas à dormir. Ça s'appelle Gezel Shena pour nous les Juifs. Ça s'appelle Gezel Shena. C'est Gezel à 100%. Pas à 99%, c'est à 100% du vol. Ou par exemple, ça peut arriver, tu rentres dans des centres commerciaux, dans des grandes surfaces, ils vendent en vrac des olives, des cornichons, des pistaches, des amandes. Ils vendent en vrac. Toi, tu veux acheter des olives, il n'y a pas de problème, 400 grammes d'olives. Mais en achetant les 400 grammes d'olives, tu t'es arrêté où il y a le pistache et tu as mangé là-bas 200 grammes de pistaches. C'est du vol à 100%. Si tu penses acheter quelque chose, tu as le droit de goûter 1 ou 2. Tu as le droit de goûter, si vraiment tu penses acheter. Mais si tu penses acheter des olives et tu passes par les pistaches, c'est du vol à 100%. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Mais chez les Goïms, ce n'est pas du vol. Chez les nations, ce n'est pas considéré comme vol. En réalité, les nations, ils ont accepté de recevoir la Torah. Ils ont accepté de recevoir les mitzvot. Mais à leur façon et à leurs conditions. Nous, on va décider c'est quoi n'est pas tuer. Nous, on va décider c'est quoi n'est pas voler. Nous, on va décider c'est quoi l'adultère. D'après notre vision, notre logique à nous. Akadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord. Il leur a dit non. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit non. Quand Hachem il est parti voir nation, il leur a dit n'est pas volé. Ils ont dit il n'y a pas de problème. N'est pas volé, on est d'accord. Mais de notre manière à nous, n'est pas volé, c'est avec un flingue. Mais voler le sommeil, nous, on accepte. Hachem il leur a dit non, merci. Moi, je cherche quelqu'un, comme les Bnei Israël, ils ont fait, ils ont tout accepté sans poser de questions. C'est ça la force que les Bnei Israël, ils ont dit, Naase venishma, onishma venaase, on va comprendre, Be'ezrat Hashem, cette chose-là. Maintenant, on va comprendre, en règle générale, quand un homme, tu lui dis de faire quelque chose, il a entendu, il l'a fait, et il ne va pas te demander qu'est-ce que je dois faire en plus. Les gens, ils évitent de demander qu'est-ce que je dois faire encore. Ils ne veulent pas avoir des choses en plus. Ils ne veulent pas faire. Ils ne cherchent pas à avoir encore des choses en plus en général. Quand tu as des employés chez toi, tu dis à l'employé, fais ça et ça et ça. Quand il a fait, il ne va pas venir te dire j'ai fini. Il va attendre, gagner du temps. Et peut-être il va venir te dire j'ai fini, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais en général, il ne vient pas te dire qu'est-ce qu'il y a à faire. En général, il vient te dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais Bnei Israël, ce n'était pas comme ça. Bnei Israël, dans Parashat Yitro, ils ont entendu les 10 commandements. Ils ont dit, quand ils ont entendu les 10 commandements, certes, ils ont dit après les 10 commandements, Naaseh, on le fera. Mais ils ont continué à dire, Venishma, on veut encore.
C'est ça la grandeur des Bnei Israël, qu'ils ont tout écouté, ils n'ont pas fait comme les nations, ils ont dit, ah non, on a écouté, on a fait, on ne veut pas plus que ça. Les Bnei Israël, ils ont dit, Venishma, et on veut faire encore, on veut encore des mitzvot. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a Gemara dans Shabbat Pash Peichet, elle dit, Migila Raz Ze Lebanaï, qui l'a dévoilé ces secrets-là aux Bnei Israël, qui est les Malachim, quand je leur donne à faire une mission, ils finissent la mission et tout de suite ils disent on veut encore et encore et encore. Qui veut encore et encore après? C'est que les Malachim. Et Bnei Israël, ils se sont comportés comme les Malachim. Ils ont dit Naaseh, on fera tout ce qu'on a entendu, les 10 commandements, mais Venishma, on veut encore des mitzvot, on veut encore faire. Viens voir Avraham Avinu dans Sefer Bereshit, Perek Yutchet, Pasuk et Aleph, c'est marqué là-bas hein, qu'Avraham Avinu, le 3e jour de la Brit Mila, c'est-à-dire qu'il était quitte de la mitzvah de chercher des invités. 3e jour de Brit Mila, ça fait très mal. Il y a la fièvre. À l'extérieur, il faisait 50 degrés. Comme ça, c'est marqué au Tzia Kadosh Baruch Hu, Chama Minartika. Kadosh Baruch Hu, il a mis 50 degrés de chaleur à l'extérieur. Avraham, il était quitte de la mitzvah. Aujourd'hui, quelqu'un de 99 ans qui fait la Brit Mila comme Avraham Avinu, il va prendre un RTT, je crois, de 1 an. 1 an de RTT. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila le 3e jour, quand il avait très très mal, il voulait encore et encore. Mais tu es quitte, Hachem il a dit tu es quitte. Non, je veux encore. Avraham Avinu, il s'est comporté comme les Malachim. Avraham Avinu, il atteint le niveau des Malach. Il n'y a pas je suis quitte de la mitzvah. Certes, j'ai fait la mitzvah Naaseh, j'ai fait la mitzvah de la Brit Mila. Mais Venishma, je veux encore, je veux encore des mitzvot. Il est soif des mitzvot. Ce Shabbat-là, Be'ezrat Hashem, on a dit c'est Shabbat Rosh Chodesh. Et c'est Rosh Chodesh Hadar à Mehudar, comme on dit, Rosh Chodesh Hadar. Et on sait qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, dans Parashat Yitro. Mais on a reçu la Torah par force. C'est marqué dans Gemara, Kafa Alehem Har Kegigit. Akadosh Baruch Hu, il nous a obligés, par obligation, il nous a donné la Torah. Mais pendant le mois de Hadar, à Purim, on a accepté la Torah par amour. Comme ça, c'est marqué dans Megillat Esther, chapitre 9, pasuk 27. Kimu ve kiblu a Yehudim. Kimu ve kiblu, c'est-à-dire quoi? Ils ont fait tout ce qu'ils ont reçu dans Parashat Yitro. Tout ce qui était par force, en obligation. Et à Purim, kiblu par amour, avec joie, ils ont accepté encore la Torah. C'est-à-dire que Bnei Israël, ils ont reçu la Torah à nouveau. Mais d'où tu as pris ça? Bon, c'est bon, la Gemara, elle dit Kimu ve Kiblu. La Gemara, Chachamim, ils disent, parce que c'est marqué Kimu, ils ont fait tout ce que Hachem il leur a dit. Le premier commandement qu'il leur a donné par force, ve Kiblu, par amour à Purim. Où c'est marqué? Bon, d'accord, tu es bon. Et Chachamim, ils ont dit, mais il faut ramener des références sur les choses que tu dis. Alors il dit le Sabbat Mikalem, pour la simple raison qu'ils ont reçu sur eux encore des mitzvot à Purim. Ils ont demandé encore, comme ça il dit le Sabbat Mikalem, Mishloach Manot, Seudat Purim, Matanot Levioni, Mikra Megillah. C'est-à-dire qu'à Purim, les Bnei Israël, ils se sont comportés, à l'époque de Mordechai, ils se sont comportés comme des Malachim. Naaseh, on fera, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on a reçu, on fera. Venishma, mais on veut encore, et encore, et encore, on veut des mitzvot. Le Imre Chaim Mivijnitz, il dit, c'est marqué dans la paracha, Vehele Amishpatim. Le mot Ve'ele, Vav Aleph Lamed Hei, c'est Rachetevot, la Yehudim, Aïta, Ora, Vesimcha. D'ici, tu apprends que quoi? Que les Bnei Israël, ils ont voulu encore et encore à Purim par amour. Ils ont voulu encore. C'est-à-dire, dans notre paracha, on apprend que quoi? Qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le compte d'Akadosh Baruch Hu, dans la logique d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce n'est pas notre niveau. Même si tu vivras des milliers d'années, tu ne comprendras pas la façon de faire des choses d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne comprends pas. Un homme qui fait tchouva, dès qu'il fait tchouva, il perd toute sa richesse. Dès qu'il fait tchouva, on lui découvre des maladies. Un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas fait des péchés, il meurt par un accident de voiture. Tu vivras des milliers d'années, tu ne vas pas comprendre la façon de faire d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, tu dois mettre dans ta tête tout ce qu'il fait, c'est uniquement pour notre bien. Uniquement pour ton bien. C'est ça la grandeur des Bnei Israël, qu'ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Naaseh, on fera toute la Torah. Il n'y a aucun problème, tout ce qu'il nous a donné. Mais on veut encore et encore. On veut encore que les Goïms, ils ont dit, nous on est d'accord de faire la Torah. Ils n'ont pas dit non.
mais à notre manière, à nous, à notre façon, à nous. J'espère que ça a été compréhensible.